Alors vous voyez que ce qu'il y a d'intéressant avec la technique qu'on a utilisée sur Illustrator, c'est que comme tout est divisé par quelqu'un, même si je force ici, je ne déborde pas sur les cheveux. Tout l'intérêt de cette technique, c'est que ça simplifie quand même pas mal le travail. Alors je vais faire quelque chose d'assez rapide, hein, parce que sinon ça va faire un tuto vraiment dur à digérer, mais je vais vous montrer l'essentiel de la technique. De toute façon, je pense que vous avez déjà compris. Alors, pour changer de calque tout en gardant les outils de densité, plus ou moins, vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez la partie que vous voulez, et vous avez ainsi sélectionné le calque. Bon là je vais réduire en faisant un clic droit avec la souris la taille du pinceau. Et je viens donc modifier tout ça. Je vais faire pareil en haut. Je viens chercher l'outil densité moins. Donc vous jouez avec les diamètres, le flux et les densités. Donc on s'adapte et toujours on appuie sur CTRL pour être sûr de sélectionner le bon calque, hein. Je vais passer sur les tons foncés. J'agrandis un peu mon diamètre. Tout compte fait, on va rester sur les tons clairs. On va augmenter l'exposition et le diamètre. Densité moins. Voilà, je fais un peu ça en accéléré. Le principal en fait de ce que je voulais vous montrer, l'essentiel, reste bel et bien en fait de comprendre le principe de séparer en fait tous les calques dans des zones différentes, hein. Ce qui permet de faire un travail comme vous le voyez quand même assez rapide, sans baver partout, ce qui quand même est je pense assez intéressant
à connaître quoi. Je vais m'arrêter là. Je vais faire image. Alors, taille de la zone de travail. Je reste en pourcentage. Je vais la passer à 150, voir ce que ça donne. Je vais sélectionner tous mes calques. Donc, je pars du calque qui est le plus en bas, qui est le calque 23. Je maintiens Shift appuyé. Je clique sur le dernier calque du haut, qui est le calque 2. J'ai ainsi sélectionné tous mes calques. Là, je fais CTRL T qui veut dire contrôle transformation. Je maintiens Shift appuyé pour pouvoir descendre bien droit, c'est-à-dire que je ne partirai pas sur les côtés. Et je descends mon image, je clique sur Entrée pour valider. Je viens cliquer sur le calque 23, je maintiens CTRL appuyé et je clique sur Nouveau calque. Je crée ainsi un nouveau calque qui s'appelle le calque 24 qui est donc placé en dessous. CTRL appuyé sur un nouveau calque permet de créer le calque en dessous. Si j'appuie sur calque directement, je crée le calque mais en dessus. Voilà, c'est un petit détail. Là, on va faire un petit fond rapide, hein. Donc, je vais importer une image que j'ai trouvée sur Google Images, qui est une image de Times Square. Alors, je vais l'agrandir. Comme ça, par exemple, c'est pas trop mal. Alors, quand vous importez une image, elle est obligatoirement en objet dynamique. Vous le voyez ici sur le calque, il y a un petit icône bizarre qui est là. Donc, moi, je fais clic droit avec la souris et je fais pixeliser le calque. Je fais CTRL-J, ce qui me permet de dupliquer ce calque. Vous voyez que maintenant, j'ai deux calques Times Square. Je viens sur celui que je viens de dupliquer, qui s'appelle donc Times Square machin truc copie. Et je fais filtre. Non, je viens sur les options de fusion, je viens sur normal, je le mets sur éclaircir. Et maintenant je fais filtre, atténuation, flou gaussien. Alors vous voyez qu'en fait, ça permet de faire ressortir les effets de néon. Je vais annuler, je vais vous zoomer l'image, que vous voyez mieux ce qui se passe. Donc mon calque Times Square est en mode éclaircir. Je fais toujours mode éclaircir avant parce qu'après quand je vais sur atténuation flou gaussien, je vois directement le résultat et je peux le modifier. Donc on va faire un truc un peu dream. OK pour valider. Je viens me mettre sur le calque du haut. Et là on va faire calque de réglage, teinte saturation. Et là on va booster un peu la saturation. Je vais baisser légèrement la luminosité. OK. Je refais un calque de réglage qui est niveau. Je regarde s'il n'y a pas un truc intéressant. OK pour valider. Alors image, taille de l'image, je vais l'adapter à l'écran. Donc en hauteur, moi mon écran il fait 1024. OK pour valider. Donc voilà ce que vous obtenez après une vectorisation, une colorisation très rapide. Vous pouvez la pousser bien plus. On aurait même pu s'amuser à ajouter des textures, mais voilà, je préfère m'arrêter là, sinon on pourrait continuer pendant encore pas mal de temps. J'espère que ce tutoriel vous aura permis d'avancer dans Photoshop, que vous aurez compris un peu les intérêts de la vectorisation dynamique sur Illustrator. Et je vous dis à un prochain tuto sur namosgraphics.com.